Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écoutez, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. En rediffusion sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry tous les soirs à 18h, mesdames et messieurs. Sinon, à 22h40, vous avez accès à cette émission. C'est nouveau, on vous montre maintenant évidemment la page officielle de cette émission sur Twitter. Maintenant, si vous le voulez bien, du côté de la régie, si vous êtes prêts, là vous avez la possibilité évidemment d'accéder aux photos, je veux dire à tout ce qui est inédit de ce côté. Là, ça se passe là évidemment. GG Radio Espace Guinée officiel, avec plaisir. Voilà, on va essayer de prendre en compte. Juste après l'émission, vous allez avoir quelques témoignages des animateurs de l'émission, entre autres les petites vidéos qui vont circuler là, et puis tout ce qu'on n'a pas dit dans l'émission, tous les animateurs vont s'exprimer évidemment. Abonnez-vous et avec plaisir, nous allons essayer de continuer l'émission dans un instant avec vous, parce que vous êtes très nombreux évidemment à nous laisser des messages sur la page Twitter de l'émission, évidemment hashtag espace GG. Ils sont vulnérables parce qu'ils vivent avec un handicap. Allez voir, on se croirait pas qu'ils soient capables d'agir pour eux-mêmes et pour les autres. Pourtant, oui, et pourtant, ils font beaucoup de choses évidemment. Nous essayons de comprendre ce matin dans cette émission. Ils sont à même eux-mêmes de pousser les limites, utiliser donc leur intelligence pour se rendre utile et éviter donc ainsi de passer pour des oisifs mendiants dans une société composée de citoyens dans le besoin permanent. Bougeons-nous, c'est le concept en tout cas des GG cette semaine. Nos projecteurs sur l'association pour le bien-être des personnes handicapées. Elle a mis en place donc depuis 2013 un atelier de saponification à la Cité de Solidarité, et depuis elle produit donc sa propre marque Zoura Zoura, et à la fois donc parfumée et thérapeutique. Ce matin, Mamadou Saliou Barry et son équipe s'invitent sur le plateau des GG, et pour en parler donc de la politique d'insertion socio-professionnelle développée par le gouvernement guinéen, nous aurons Mohamed Diaby. Il est directeur national adjoint de l'action sociale. Vous allez les entendre évidemment dans cette émission ce matin. Mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux évidemment à nous laisser des messages sur le 657 39 13 13. On va essayer de partir avec ces premiers messages que nous avons en temps réel. Bonjour les grandes gueules, c'est Intime Diaby, l'enfant de Kourou. La guerre d'éléphants a débuté entre Capici et Antonio. C'est la primature face à la présidence, mais cette fois c'est l'argent qui va couler à flot. Donc c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Nous restons avec cet autre qui nous écrit. Amadou Dulde n'a dit que la vérité, il faut percer l'abcès pour traiter donc la plaie. Mon pays est mal parti, que Dieu nous sauve. Voilà, c'est un auditeur qui n'a pas signé ce message. Lamine, à cause de Dieu, voilà, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi. Aziz de Symphonia. Les Guinéens doivent aller au dialogue. Alpha Condé a fait un premier pas pour avoir gracié donc les détenus malgré tout. Voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On y va avec cet autre aussi qui nous envoie. Je vous demande de continuer l'émission. Sinon, cet autre aussi qui dit Ahmed, les propos du journaliste est une option, mais il est sur quelle planète? Il est sur quelle planète? Voilà, un président qui insulte toute une nation. Comment justifier cela? Voilà, j'essaie de reformuler un petit peu. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi. Il faut dire qu'il y a l'électricité d'alerte ce matin dans le débat parlant de cas Sarkozy. Enfin, la France donne un exemple qui est une première, une première fois évidemment pour la 5e République. Chapeau Ahmed Kourouma, qui est dénonciateur commun du talk show.
c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Il s'appelle Adama Kamara, voilà, qui nous envoie ce message. On va maintenant sur Twitter. Vous êtes très nombreux évidemment aussi de ce côté à nous envoyer des messages sur Twitter avec la complicité évidemment de Cabinet Condé. On va y aller maintenant avec ces auditeurs. On y va avec le premier tweet. Youssef Kaba qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, l'équipe d'Antonio a certes à son actif des résultats probants malgré son revers dans les procès qu'elle a intenté. L'échec du Sili A et l'affaire Sili Kader qui ont souillé son mandat. Le choc sera rude, l'argent ne manquera pas et le mieux offrant sera au trône. Hashtag #GG. C'est Youssef Kaba évidemment qui nous envoie ce message. Farkassia Tafobali, voilà, Tofobali qui nous envoie ce message sur Twitter. En Côte d'Ivoire, la candidature de Didier Drogba a été rejetée et pourtant il est très riche, mais son projet n'était pas bon. Pourquoi ne pas demander les projets de chaque candidat? Voilà, il peut dire notre auditeur, voilà, et les évaluer avant d'accepter donc la candidature. Il pose la question. On y va avec Fodé Excellence Dubaté sur Twitter qui nous écrit: bonjour les GG, qu'il soit Antonio ou KPC, ces deux personnalités ont en commun un bon profil, une capacité financière et relationnelle qui ne fait pas l'ombre d'aucun doute, sauf que l'avantage d'Antonio dans ce choc de titan, c'est que son bilan est quasi parfait à la tête de la Fegifoot. On reste avec ça, Khalifa Yombuno qui nous écrit: dans un club de football, il y a une sainte trinité, les joueurs, le manager et les supporters. Les présidents n'ont rien à voir là-dedans. Ils sont juste là pour signer les chèques. Hashtag Fegifoot, voilà. Que Dieu nous aide à faire cette fois meilleur choix du président. C'est Yombuno qui nous envoie ce message. On va rester avec cet autre aussi, KPC, peu plus frustré, qui nous envoie ce message. KPC vs Antonio. C'est un choc alléchant. Connaissant le Guinéen, celui qui mettra plus de cash l'emportera. Tant mieux, c'est le football guinéen qui en sort gagnant. Les yeux sont désormais braqués sur les membres statutaires de la fédération. Le match du cash. Voilà, c'est évidemment un peu plus frustré qui nous envoie ce message. Mamadou Diaw Guinée qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, la compétition entre KPC et Antonio, c'est une bonne chose. Il faut qu'il y ait une concurrence à la matière, mais attention, nous ne voulons pas aussi qu'il y ait juste un fait de fait pas, il veut dire comme les politiques, nous voulons qu'il y ait un changement positif, se dit ce auditeur. Maurice Kourouma sur Twitter: bonjour les GG, la candidature de KPC contre le président sortant Antonio, c'est de bonne guerre, voilà, il le dit. Certains Guinéens voient le mal partout et c'est très grave. Il faut qu'il y ait de la concurrence dans certains domaines, que le meilleur gagne. Merci. On reste avec Ousmane OG Nian qui nous écrit aussi sur Twitter: bonjour les grandes gueules, j'ai compris pourquoi vous êtes j'ai compris pourquoi vous êtes la radio-école. Hier, j'écoute un talk show après en prime time. Le niveau est très loin de votre. Ok, on ne clenche pas s'il te plaît. Merci beaucoup. On y va avec cet autre aussi. Bakary Itala Kourouma qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Nicolas Sarkozy est rattrapé par son passé flou et peu orthodoxe. Donc à cela s'ajoute évidemment le péché qu'il a contracté en faisant assassiner le guide Mohamed Kadhafi. J'ai confiance à la justice française, comme par magie évidemment. Plus pleinement ses peines. On reste avec Gayo Diallo. Ne pas confondre la démocratie et les démocrates, monsieur Kourouma. Monsieur Sarkozy n'est pas la démocratie elle-même, mais la justice a bien montré qu'elle fonctionne. Voilà, c'est la justice française, je vais dire. Merci à vous tous, vous êtes très nombreux, évidemment. Merci à Petit Tonton aussi, évidemment, qui nous écoute en ce moment. On va continuer le débat dans un instant. Le temps pour nos invités de se préparer. Mon cher Ahmed, tu veux rajouter quelque chose? Oui, sur l'affaire Djuldé, je voudrais juste dire, pour établir les choses, d'abord, mon pays n'est pas un pays génocidaire. Alpha Condé n'est pas Hitler, il n'est pas Mussolini. Cela étant, je dois faire preuve aussi de solidarité avec Djuldé. Il a été auditionné pour des faits d'injure au président de la République et ça doit, à mon avis, judiciairement,
cela doit être mis sur le coup de ce qu'on appelle la loi L05. Sur la liberté, la liberté de la presse. Donc il doit être jugé là-dessus et uniquement sur ces faits-là. Il ne faut pas en rajouter. Bon, voilà. Mais je tiens à dire, ces propos sont condamnables et mon pays n'est pas un pays génocidaire. On n'est pas l'Allemagne des années 30. Voilà, c'est bien dit. Allez-y. Nous l'avons déjà dit hier, les propos sont condamnables. Le doyen devrait s'abstenir de les tenir. Mais ceci étant dit, il faut quand même respecter la loi jusqu'au bout. Parce que moi, je me dis, puisque les propos ont été tenus par voie de presse, il y a une loi qui traite ce genre de questions. Il y a toute une procédure, même si on doit renvoyer l'affaire au pénal parce qu'on estimerait que derrière c'est peut-être un crime ou on a fait l'apologie du crime, il y a une procédure quand même qui l'indique. C'est quand même la deuxième fois qu'on fait la même chose avec Lansana Camara parce qu'il a dénoncé une prétendue affaire de détournement au ministère des Affaires étrangères. On l'a mis d'abord en prison. Il a fallu les dénonciations pour qu'il sorte de là. Ouais. On fait la même chose avec Amadou Djoulde Diallo alors qu'on aurait pu tout simplement engager la procédure normale qui devrait amener la justice à se prononcer sur la base de la loi sur la liberté de la presse. Et s'il y a condamnation, qu'il soit condamné, derrière il y a des pénalisations des délits de presse et bien évidemment. Donc moi c'est ce que je dis et depuis hier je suis contre la forme telle qu'elle est présentée. Allez-y madame Yoro. Fallait-il, moi je pose la question, fallait-il s'attendre à cette arrestation parce que Lamine, vous vous souvenez l'histoire de Amadou Djoulde avec les autorités en place n'ont pas commencé récemment. Vous vous souvenez, depuis 2013, je crois, il est fonctionnaire normalement, il relève de la RTG. Il n'a plus de salaire. Son salaire a été, gelé depuis 2013. Vous vous souvenez, je pense que l'histoire a commencé avec Makanera. Et avec le temps, connaissant l'homme, il est resté sur l'offensive. L'offensive, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Aujourd'hui, en tant que journaliste, on ne pourrait pas faire... comme on appelle l'apologie de propos qui peuvent menacer la stabilité. Mais on le dit encore une fois, si ces propos ont été tenus par voie de presse, il faut essayer de traiter l'affaire par voie de presse. Récemment, on en parlait avec nos confrères de Nostalgie qui ont été, poursuivis. Et nous avons vu le combat qui a été mené jusqu'au ministère de la Justice. Le ministre de la Justice s'est mêlé de la danse. Il a pris la décision à ce que l'appel soit interjeté parce que justement on n'avait pas utilisé la procédure légale en la matière. Je pense que les Guinéens ne demandent que ça. Nous avons de beaux textes de loi qui existent. Il faut s'en servir. Il faut pas violer les droits des personnes et surtout la procédure d'arrestation. C'est un enlèvement, c'est pas une arrestation régulière. C'est un citoyen, rien ne vous dit qu'il peut fuir. Et même s'il veut fuir, on a pris des gens ici au niveau des frontières. Il y a des agents de sécurité qui sont là, préparés, formés pour ça. Adressez-lui une convocation en bonne et due forme. S'il ne répond pas à la troisième tentative, venez le chercher. Mais généralement, ces derniers temps, on a vu, il y a du deux poids, deux mesures. On en parle tous les jours, nous dénonçons, nous voulons que ce pays, vraiment, les choses se passent normalement, mais malheureusement, ça se passe quand ça dérange les autorités. Et c'est là le hic. Bien. Madame Yoro, allez-y, Daouda Mohamed Couplor. Oui, je crois parfois les choses sont faites à dessein, juste pour fatiguer les gens, juste pour faire du mal aux gens. Et c'est là juste pour encore, je sais pas, effrayer ou intimider les gens. C'est parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un citoyen comme Amadou Djoulde Diallo, qui n'est pas caché, qui n'est pas, qu'on ne prend pas dans un cadre criminel. On connaît bien où il habite. La moindre des choses, c'est lui déposer une convocation. Et c'est là, en suivant les règles, les procédures, vous déposez une première convocation. S'il ne répond pas, une deuxième convocation. S'il ne répond pas, une troisième convocation. S'il ne répond toujours pas, en ce moment, vous passez à la vitesse supérieure. Mais déjà, le monsieur, il s'exprime à la radio. Et vous attendez le lendemain pour aller le cueillir, comme on le dit, pendant qu'il était en train de faire son sport. Je me dis que c'est une façon d'intimider, de maintenir la population, les citoyens, dans une sorte de peur, d'inquiétude. Et je crois que ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut accepter de suivre la procédure. Il y a des personnes, des criminels, on parle de flagrants
flagrance délit, il y en a, oui. Ça c'est dans le cadre criminel. Mais lorsque quelqu'un, un honnête citoyen, se prononce sur un certain nombre de faits, vous avez besoin de l'entendre, passez par la voie normale, ne vendez pas cette mauvaise image du pays à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, les projecteurs encore de nouveau braqués sur la Guinée, parce qu'on a vu cette sortie de l'association à laquelle appartient Amadou Diallo. Il devait même prendre part, je crois, du côté du Maroc ou de la Tunisie à une rencontre, à un colloque à ce niveau. Et aujourd'hui, tout cela ne pourra plus avoir lieu et c'est un mauvais signal qu'on envoie, c'est une mauvaise image qu'on envoie. Il faut interpeller les gens dans les règles de l'art, ça rassure les populations. Même si aujourd'hui, même si quelqu'un a fait tout le mal, une simple interpellation, on le met sous un autre angle parce que tout simplement la procédure n'a pas été respectée. Bien, Daouda Mohamed Kamara. On en vient à cet autre sujet, mon cher Antoine. Vous nous apprenez projet minier de Garafiri. Les communautés réclament et ils veulent qu'il soit indemnisé. Indemnisé, c'est un projet qui date d'il y a quelques années en arrière, je crois que c'était en 2013. Ouais. Il y a la société SBG, Société Bauxite de Guinée, qui a bénéficié du contrat d'exploitation de ce gisement minier, c'est de la bauxite. Ouais. L'une des conditions pour l'exploiter, c'était que le port de Konta dans Forêt-Caria soit mis en œuvre. Et pour l'exploitation de la bauxite du site jusqu'au port, il fallait déblayer la route, une route de plus de 131 km. Et sauf que pour le dégagement de la route, la SBG a eu besoin de l'expertise d'une autre entreprise qui est MCI, qui s'occupe des infrastructures, qui s'est proposé à l'aider à dégager la route avec ses engins sur la base d'un contrat entre les deux parties. Et sauf que les communautés vivant sur le tronçon Konta-Garafiri ont été impactées par le dégagement de la route. Les machines qui ont travaillé ont impacté les plantations, les bas-fonds des communautés villageoises. Donc, d'où par conséquent, il fallait les indemniser. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, il y a eu des manifestations ces derniers temps qui bloquent carrément les travaux. Les populations réclament que leur argent leur soit payé parce que la SBG avait promis à l'époque qu'on allait payer aux populations de l'argent par rapport au domaine qui leur appartenait. Cela dure depuis des mois, ça ne se fait pas. Ouais. Les travaux en cours ont été stoppés alors qu'ils ont évolué à plus de 70%. Tout est bloqué du côté de Konta à cause de ces manifestations de rue des populations. Et aujourd'hui, il y a une chose qui est pointée du doigt, ce sont les défaillances constatées dans le travail que fait la SBG. On constate que l'entreprise qui a passé le contrat avec l'État guinéen n'a pas les possibilités, n'a pas les moyens financiers pour aller à bout de ce projet. La capacité financière. Ouais. Ils ont un partenaire qui est français, financier, qu'on appelle Monaco Ressources, qui avait la charge d'apporter l'argent pour le travail. La SBG, c'est l'entité locale guinéenne. Puisque en pareille situation, il faut que le responsable soit guinéen et derrière les autres, les expatriés. Et sauf que l'entreprise française a du mal à s'acquitter de ses engagements. Elle est allée en joint venture avec MCI pour que celle-ci l'aide à réaliser ses projets. Celle-ci a pu réaliser le port de Konta qui est opérationnel aujourd'hui, sauf que pour la route, c'est celle-ci qui est en train de travailler sur le terrain. Et la SBG a fait croire à l'État que c'est elle qui agissait en faisant fi du travail abattu par MCI. Aujourd'hui, le responsable de Monaco Ressources, représenté en Guinée, a été empêché de quitter la Guinée. Il est aujourd'hui, je ne dirais pas mis aux arrêts, mais il est en résidence surveillée parce qu'il y a des soucis entre lui et les partenaires guinéens. Donc, il y a, dans le fond du dossier, on a découvert que la SBG n'a pas cette capacité financière. Il y a eu du mensonge par moment par rapport à ce qu'elle pouvait faire. Et donc, ce n'est pas qu'en Guinée où cette entité est reprochée, je parle de Monaco Ressources, on parle de Chypre, également de la Côte d'Ivoire, où il y a eu des reproches comme ça qui ont été faits à Monaco Ressources par rapport au fait qu'elle n'est pas véritablement une entité capable d'exploiter de telles mines. Dans les jours à venir, on va revenir avec des documents à l'appui pour indiquer combien de fois il y a eu une certaine fausseté
dans les façons de faire de l'entreprise. Ben justement, non, mais parce qu'il n'y a pas de contrôle en fait. Justement. Je pense que dans de telles situations, il faut une enquête de moralité, c'est très important. Parce ce qui n'a pas été fait. Tas de choses se passent comme ça, évidemment. Même aussi à l'international, hein, on a vu le fiasco du côté de la France avec Mediapro, entre autres. On est d'accord, Voilà. sauf que, alors là, je ne savais pas que tu étais justement en contact avec Monaco Ressources. Il se trouve que mon cadet, mon jeune frère, est avocat et qu'il travaille avec eux. Donc, moi, je puis te dire que ce n'est pas une question de ressources, parce que Monaco Ressources est une énorme holding qui travaille avec la Suisse. Donc, ils ont les moyens. Je pense qu'ils ont dû faire... Alors, justement, attendez, justement, on y vient. Ils ont dû faire Des confiance, grandes gueules. à mon avis, ils ont dû faire confiance à une entité locale pour redistribuer de l'argent aux communautés, et c'est là où le bas doit blesser. Cela étant, moi, non, je vais te mettre... Écoute, ça va être plus simple, Antoine. Je vais te mettre en rapport avec mon petit frère, et lui va vraiment t'expliquer ce qu'il est avocat. Voilà, non, alors là, pour le coup, ça tombe bien. Je suis déjà sur les enquêtes Antoine, et il y a eu c'est pas possible. des constats qui ont été faits par rapport à ces manquements. Non, on a des manquements. Je ne suis pas encore une fois, je je ne remets pas en doute ton les enquête. manquements Pas du tout, de la non, pas du tout. SBG, C'est pas là, non, là. les manquements de la SBG vis-à-vis des MCI, avec qui ils ont signé des contrats. Est-ce que cela implique Monaco Ressources? C'est Bien. ça la question. Oui, Merci le travail beaucoup. de la route devait coûter la bagatelle de 45 millions d'euros. Absolument. Et donc, Monaco Ressources devait apporter 17 millions et MCI les 35 autres millions. Sauf Bien. que la quote-part de Monaco Ressources jusque-là n'a pas été arrivé. envoyée. Ok. Bien. Il y a des Je te mets en rapport avec mon petit frère. Allez-y, Jacques. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est bien entendu ce genre de comportement qui provient souvent de certaines compagnies. Peut-être on peut être d'accord que c'est l'entreprise locale qui a des soucis, qui peut-être n'a pas bien présenté le projet à l'État guinéen, et l'État guinéen qui s'engage finalement. Et c'est au détriment de ces communautés villageoises, parce que quand Pourquoi il n'y a pas voyez, on va d'enquête de intégrer- moralité, mon cher ami? non Parce que seulement l'enquête, mais l'étude du projet. Parce que chaque compagnie qui vient présente quand même Des grandes gueules. un projet. Peut-être qu'on a fait de l'exploration d'abord pour voir la quantité qui est là. Et lorsqu'on s'engage à exploiter et qu'on prenne des engagements, on évalue aussi l'investissement qu'on va faire sur le terrain. Surtout Bien. pour une question de route, on doit savoir que ça doit coûter combien, ça doit prendre combien de temps et quels sont les dégâts qu'on va commettre. Comment on peut planifier, n'est-ce pas, la politique d'indemnisation. Aujourd'hui, ce sont des villageois, ils n'ont ni la route et puis leurs biens sont quand même détruits. Oui. C'est ce qui est assez dramatique dans cette histoire. Allez-y, madame, voilà. Lamine a dit quelque chose de très important. Avant d'en venir au projet, il faut faire une enquête de moralité pour savoir avec qui on s'engage. Et puis, ce n'est pas la première fois qu'on parle des difficultés que rencontrent ces populations qui vivent dans les zones minières. Ouais. Le plus souvent, c'est par rapport à certaines sociétés. En tout cas, les indemnisations sont payées comme cela se doit. Par rapport à des populations, par exemple, qu'on a réussi à déguerpir d'un endroit parce que soit une route passe par là, soit c'est un gisement minier. Mais le plus souvent, c'est la gestion qui en est faite. Ouais. Qu'est-ce qui est fait comme gestion pour que les populations puissent bénéficier de l'exploitation de leurs terres? C'est là le gros problème en Guinée. Ouais. Allez-y, Daouda Mohamed, pour clore. Oui, cette question elle est très fondamentale parce que on a aujourd'hui ce système de pots de vin qui est là. Les gens viennent avec des entreprises Des fantômes, grandes gueules. des marchés fantômes. Ils viennent, ils présentent, même s'ils n'ont pas la capacité d'arriver à bout de leur objectif, ils viennent, les premiers gestes qui sont faits et ils s'enrichissent là et ils abandonnent les populations impactées. On a vu du côté de Forcaria, on a vu à Garafiri, on a vu dans beaucoup d'autres. Quand vous prenez même à Bokeh, il y a beaucoup d'endroits où les gens ils viennent avec des petites structures. On présente des structures comme étant des grosses boîtes, mais ce sont juste des boîtes écrans qu'ils présentent, mais eux-mêmes leur capacité financière n'est pas ça. Leur moralité, on en doute très fort. Ils ont juste quelques camions pour dire on travaille avec des camions ou des trucs, mais au fond, ce n'est pas ça. Bien. Et quand on prend les communautés villageoises, elles ne vivent que de leurs plantations et de leurs champs. Lorsque ces plantations, ces champs sont détruits, il faut bien s'attendre à une exacerbation de la pauvreté à leur niveau. Et avec tout cela, vous ne pouvez pas vous attendre à la paix dans la communauté parce que la cohabitation même va être très difficile entre les entreprises
et les communautés villageoises. Bien, Daouda Mohamed Kamara, allez-y. Pour conclure, ce que vous appelez enquête de moralité, en fait, en termes industriels, c'est une due diligence qu'on doit faire, normalement, sur les entreprises. Il y a aujourd'hui des moyens. Ça, c'est l'intelligence économique. Il faut que la Guinée mette en place un pôle d'intelligence économique qui va chercher, effectivement, les informations sur les entreprises qui prétendent venir travailler sur notre sol. Ça, c'est la première chose. Dernière chose, pour conclure, il y a dans le code minier français, guinéen, excusez-moi, dans le code minier guinéen, des choses qui sont prévues pour justement les autochtones, les populations, ce qu'on appelle le contenu local, les recherches environnementales. C'est cela plutôt dans ce cas de figure qui n'aurait pas été respecté et les populations n'ont pas été indemnisées à mettre au conditionnel. Mais il faut vraiment que la Guinée se dote d'un pôle d'intelligence économique véritable. C'est très important. C'est très important. Vous êtes chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les Grandes Gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des Grandes Gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Bougeons-nous, évidemment, le concept pour votre plaisir, hein, mesdames et messieurs, vous les voyez à l'écran. Nos invités ce matin, ben oui, on parle de vrais gens dans cette émission. Ils sont vulnérables parce qu'ils vivent avec un handicap. Allez voir, on ne croirait pas qu'ils soient capables d'agir pour eux-mêmes et pour les autres. Pourtant, ils sont eux-mêmes aussi de pousser les limites, utiliser évidemment leur savoir-faire, leur intelligence pour se rendre utile et éviter ainsi de passer pour des oisifs. On essaie de comprendre ce matin, mendiants, dans une société composée de citoyens, dans le besoin permanent. Bougeons-nous, c'est le concept des GG cette semaine. Nos projecteurs évidemment sur l'association pour le bien-être des personnes handicapées. Elle a mis en place, tenez bien, depuis 2013, un atelier de saponification à la Cité de Solidarité. Et depuis, elle produit sa propre marque, Zoura Zoura, à la fois parfumée et thérapeutique. Ce matin, Mamadou Saliou Barry et son équipe s'invitent sur le plateau des GG pour en parler évidemment au téléphone. Nous allons essayer de joindre un peu plus tard M. Mohamed Diaby. Il est directeur national adjoint évidemment de l'action sociale. Il va intervenir un peu plus tard dans cette émission. Mais pour voir plus clair, auditeurs et téléspectateurs de Espace, nous allons partir avec cet élément évidemment de grand format proposé donc par Dédé de la rédaction politique d'Espace TV. C'est dans cet espace de 5 mètres carrés que ces handicapés ont décidé de trouver leur Eldorado. Un atelier de saponification créé depuis 2013 par l'association guinéenne pour le bien-être des handicapés en détresse. Grâce à l'appui du ministère de l'Action sociale et ses partenaires. Entre ces 4 murs se fabrique le savon Zoura Zoura. Fait à base d'huile de palme, de soude caustique, de colorant et de parfum, ce savon renferme beaucoup de vertus. Il y a des déodorants ici aussi qu'on peut mettre contre le bouton, comme le Détol ou le parfum qu'on appelle que Odoros. On met ça aussi pour laver le corps. S'il y a des boutons, ça enlève. S'il y a des fards aussi, les femmes qui font des crèmes, ça fait des fards dans l'asier, ça enlève tout. Sur le terrain, un manque criant de matières premières et de matériel adapté se fait remarquer. La table, les caisses, le moule. Après, les gants, comme vous voyez, les lunettes, les prothèses, les bottes. Avec des financements maintenant. On voit des bols là-bas aussi. Oui, mais les bols là, on débrouille dans ça. Ça, c'est le mélangeur. Il y en a un mélangeur pour le savon. Ça, c'est en fil. C'est le soudure qui fabrique ça. On met le ventilateur là-dedans. Pour une meilleure qualité de produit, un formateur venu spécialement de la Sierra Leone est à leur disposition. Il apprend aux handicapés le processus de fabrication de ce savon. Maintenant ici c'est l'acide caustique. Maintenant on prend l'acide caustique. On met dans la boîte.
Vous avez vu, c'est devenu rouge. Jadis, cet atelier avait la capacité de fabriquer au moins 1000 morceaux de savon par jour. Faute de moyens, elle peine même à trouver le coût de la production, estimé au moins à 2 millions de francs guinéens à cet effet. Mais s'il n'y a pas de moyens, tout sur les concentrations, il faut qu'il reste ce qu'il finance. Sinon, savon là, il marche bien. Avant, on fait les kabakoudou, 1000 morceaux par jour. Dès qu'on fait ça, on serve les clients. Quelque temps, on va les récupérer. Mais il y a des manquants de nous. À l'heure là, moins de déplacement, je pourrais dire. S'il y a le moins de déplacement, quand il le fabriquer, exemple 1000 morceaux ou 2000 morceaux ou 500 000 morceaux par semaine, ils vendent ça dans 3 jours, 4 jours à la différents marchés de Conakry. De nos jours, elle génère des emplois. Au moins 17 personnes sont embauchées et trouvent leur pain quotidien grâce à cette activité. Je ne veux pas vivre de la mendicité. C'est pourquoi je travaille dans cet atelier. Vraiment, je gagne bien ma vie. Autre facteur qui freine leur production, c'est la cherté du marché, comme l'indique le formateur. Avant, on vendait un bidon à 125 000. À l'heure là, on achète un bidon à 160 000. Le cidre caustique aussi, avant, un sac c'était 200 000. À l'heure là, un sac c'est 230 000. C'est le colorant, ça, on vend ça en kilo à 100 000 francs. Avant, c'était 80 000. À l'heure là, c'est 100 000 francs. Fabriqué sous plusieurs formes, cet antiseptique peut être utilisé pour d'autres fins également, rassurent les fabricants. En bol là, c'est 25 000 francs. On vend à détail, mais en gros, c'est en 20 000. Voilà. Maintenant, on est à Kabakoudou Amboula aussi. Ça aussi, c'est pour laver des habits avec les bols. Aussi, c'est poudre rouge là. Les femmes qui font des mélanges de savon, avant de payer le brick, on paye ça. On met dans le sion, tu peux acheter un autre savon encore, tu mélanges. Tu peux laver avec ça. Même ça aussi, tu peux mettre dans le sipa. Tu peux faire un trou là-bas. Tu mets beaucoup de d'eau. Tu fais comme ça, comme shampoing, le blanc. Comme nous, on ne peut pas faire en liquide, tu peux faire ça en liquide, dans le sipa. Sur le marché, le savon Zura Zura se reconnaît par sa bonne odeur, appréciée par ses utilisateurs. Dieu merci. Depuis que j'utilise ce savon, mes boutons ont disparu. Mes enfants et moi prenons du plaisir à nous laver avec. Très exposées aux risques sanitaires et professionnels liés à la pandémie du Covid-19, les personnes en situation de handicap subissent cette crise de plein fouet. Souvent oubliées par les pouvoirs publics, la crainte de se retrouver au chômage hante leur esprit. Un an comme ça ou 2 ans comme ça, les affaires, les maladies là et politiques, elle frappe toutes les activités. C'est pour cela nous-mêmes, comme quelques mois comme ça, nous ne travaillons pas ici. Le manque de moyens. Vivre aux dépens de leurs propres moyens, voilà qui pousse cette couche vulnérable à lancer un appel aux institutions et des bonnes volontés, à leur donner un coup de main pour financer leurs différents projets ou en achetant ce savon. Il faut penser, nous les personnes handicapées. Nous les personnes handicapées, la majorité, tout, elle est activité, elle est maîtrise des métiers. Il y a diplômés parmi nous, pas ils travaillent. Quand même, je demande tous les bons volontaires au gouvernement de la Guinée, on va s'y tenir, nous les personnes handicapées, nous aussi, on ne sort pas à la route de faire le mal-cité comme délinquants. Non, c'est manque de moyens. Leur courage prouve suffisamment qu'on peut être handicapé physiquement et faire travailler sa tête afin de subvenir à ses besoins, témoigne un cadre. Les grandes gueules. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À
Conakry sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé sur 99.7. À Cancan sur 99. Les GG, les grandes gueules sur Radio Espace Guinée, mon cher Ahmed, on a regardé cet élément de reportage, le grand format avec Dédé Honnête Onivogui, c'est bien cela. Salut les gars, et puis bravo à Dafo d'avoir mis vraiment dans cette rubrique sérieuse, ça fait du bien. Vous faites du bien. En fait, pendant que je suivais le reportage, je me demandais si c'était pas nous les valides qui étaient handicapés du cerveau, et que vous aviez effectivement toutes les recettes. C'est-à-dire que, comme il l'a dit dans le reportage, vous êtes diplômés, vous avez des diplômes, vous travaillez, vous ne voulez pas de l'assistanat. Vous demandez juste à ce que l'État vous regarde comme des êtres humains normaux. Bien. Et ça, voilà, pour moi, ça. Et je voudrais rajouter un truc. Le savon, là, tu vois, qui est de Paris l'antenne, tu regardes ma peau, j'ai été victime de l'eau, d'une allergie. Oui, allergie, Et c'est leur savon, sans le savoir, qui m'a soigné. Voilà. Tu vois, voilà, c'est la preuve vivante que ça marche. Voilà. Monsieur Mohamed Salou Barry, bonjour. Bonjour, monsieur. Président de Adafo Média. Bienvenue. Salut patron. Bienvenue dans cette émission. Moi, je suis très enchanté en tout cas de vous rencontrer ce matin. Il faut le rappeler, c'est vous qui êtes le président de cette association, Agui Bad, c'est bien cela. L'association existe depuis combien de temps? Depuis 2013. L'association est créée depuis 1999. 99 quand même. Voilà, ça c'est intéressant ça. Bonjour monsieur. Oui. Bonjour. Le micro. Voilà, vous allez parler dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Comment vous appelez? Vous allez vous présenter? C'est pas les micros. Il connaît pas les micros. Je m'appelle M. Barry Bakar. Ok. Conseiller encadreur, c'est-à-dire de l'équipe de la production de sa communication. Ok. Ensuite, conseiller de l'association. De l'association. Alors, très ambitieux. Allez-y, mon cher ami. Oui, on a entendu tout à l'heure. Vous étiez en train de dire, vous faites déjà des choses, mais vous avez envie d'aller de l'avant. Et puis, c'est pour cela que vous demandez l'aide de l'État. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour peut-être accroître votre capacité de production? Sincèrement, on vous remercie beaucoup. On a besoin de beaucoup de choses. Premièrement, il y a un manque de moyens qui joue sur nous. Sinon, tous les 75 membres de l'association ont eu le courage d'adhérer. C'est parce qu'ils ont vu l'association se bat, se combattre pour lutter contre la mendicité, pour son arrêt définitif ou sa réduction. Ils ont vu que l'association produit des choses riches, qui est cette savon. Parce que cette savon, quand on le confectionne, au marché, ça ne retarde pas. Par exemple, hier, ce qu'on avait confectionné, le jour que l'équipe nous a trouvé, est fini hier. Les vendeurs même m'ont appelé tout de suite pour verser l'argent. D'accord. Donc il y a des débouchés sur l'activité, des débouchés commerciaux sur l'activité que vous menez. Alors moi j'ai une question. Quels sont aujourd'hui, parce que visiblement vous avez l'air de dire que l'État vous maintiendrait dans une forme de précarité. Donc quel serait aujourd'hui l'appel que vous pourriez lancer à l'État pour qu'elle comble vos moyens directs, les manques. Avant l'appel, c'est important qu'on connaisse un peu quelque chose. Oui, justement, si j'allais y venir. Quel est l'appel concrètement que vous pourriez lancer à l'État pour qu'elle comble les manques qui sont vôtres en termes de moyens techniques, financiers et d'espace? Parce que j'ai vu que vous officiez dans 5 mètres carrés, ce qui n'est rien. Effectivement. Très simple. On vous remercie beaucoup. Déjà, l'État nous a encouragés par son président de la République. Le jour de son investiture, parmi ses priorités, il a priorisé les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables. Et donc, il a dit gouverner autrement. Nous aussi, on a dit, avant qu'il nous vienne en aide, de changer les comportements autrement. L'appel que nous avons à lui lancer, lui, son gouvernement, les institutions internationales, les bonnes volontés désireuses d'aider les pauvres, c'est de venir nous appuyer. Bien. Nous donner un coup de main. Mais aujourd'hui, de quoi avez-vous concrètement besoin? Moi, je vais vraiment insister sur la question. Est-ce que vous avez besoin d'être appuyé pour des intrants? Est-ce qu'il y a des appareils que vous utilisez
qui ne sont pas au point. De quoi avez-vous exactement besoin aujourd'hui? Ce que nous avons besoin, c'est d'avoir d'abord un espace large, grand. Un espace, oui, d'accord. Évidemment, pour bien se mouvoir et bien travailler, il faut le rappeler. Dépasser, c'est-à-dire les 17 personnes, parce que tous les membres ont besoin d'être formés. Bien. Parce qu'ils ont vu qu'il y a un revenu qui n'est pas la mendicité. Bien. C'est d'avoir un terrain, construire, équiper, payer beaucoup de matériel, beaucoup de produits, nous donner un moyen de déplacement. Bien. Alors moi, ce qui m'a vraiment, je veux dire, parlé quand vous avez sollicité évidemment l'intervention d'Espace, c'est surtout cette envie de se bouger malgré que vous êtes des personnes vulnérables, si on peut se me dire ainsi comme ça. Alors, d'où est venue cette idée de se dire, ok, quoique on n'est pas comme tout le monde, mais il faut se bouger, parce que raison pour laquelle on est là, c'est pas pour demander de l'aide, c'est pour dire, oui, on est handicapé, mais nous savons travailler aussi comme tout le monde. Voilà, c'est surtout cela, Monsieur le Président. Allez-y, Mamadou Salou Barry. Merci, Monsieur Sefa Dafo Média. Quand même, nous, j'ai en train de parler à l'un des membres de l'Agibad. Quand même, on est à la terrain, on est en train de visiter partout les situations. Bon, nous-mêmes, il faut qu'on engage. Ouais. Je suis 4e président de l'Agibad. D'accord. Bon, depuis que j'ai eu 2014, quand même, je forçais les situations. Il y a le partenariat entre l'Agibad et le ministère d'Action sociale. Oui. C'est que donner le renfort, donner les 5 mètres carrés là. D'accord. Donc, c'est le ministère qui vous a donné ça? Je vais tout juste renforcer. Oui. C'est-à-dire ce que vous devez comprendre. Nous, on refuse que les gens nous disent souvent handicapés. Mais non, c'est ce que je dis justement. Raison pour laquelle je me suis dit qu'il fallait vous inviter dans cette émission. Vous savez, ouais. L'handicapé est un fou. Évidemment. Un fou qui ne peut rien faire pour lui. Justement, voilà. Donc, les membres de Agibad, ce sont des gens qui sont diminués. Nous ne sommes pas des handicapés dans la tête, bien. Vous êtes positif et c'est ça le plus important. Allez-y, Monsieur le Président. Merci. Quand même, nous, on donne la main toujours, on continue les recherches, on gagne un peu d'aide, on construit des ateliers là. Tous nous, les membres, on donné la main, on a ajouté quelques matériels, on commençait petit à petit. Oui. Oui, quelqu'un commençait à donner la formation, fait savon, rôle à Kabakoudou. Quelque temps, tout sur le moyen petit de tomber. Oui. Mais toujours on continue à rechercher. Bon, une fois on a eu annexe à Guinée, à Cité de Solidarité. Annexe soutenait beaucoup les pensionnaires de la Cité de Solidarité. Chaque membre a eu 900 000. Et les visiter les annexes. Les visiter 4 ateliers à la Cité. Il y a teinture, couture, soudure et notre atelier d'Agibad savonification. Les ajouter quelques matériels pour les savonifications, valeur de 26 millions. Qui vous a donné ça? Agnès. Agnès. Ah oui, moi, je suis en train de forcer seulement. Agnès. Agnès, oui, c'est bien ça. Donc, Monsieur Barry, c'est Agnès. Agnès. Pardon, monsieur. Chez Kassori, il faut le rappeler. C'est ça, voilà. C'est quand même, c'est Kassori. Je suis en train de venir. D'accord. À toutes les façons, ce que Agnès a accepté pour l'atelier de savon, c'est matériel. On a accepté beaucoup de matériel. Bien. Mais à l'heure là, il y a beaucoup de manquants. Premier point, c'est matériel primaire. S'il n'y a pas d'huile et soude, le travail faire des miracles. Voilà, le concept Bougeons-nous sur Radio Espace. On revient dans un instant. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Nous, toute la semaine, évidemment, sur cette antenne, les grandes gueules sur Radio Espace. Antoine, on a écouté, évidemment, M. Barry, le président de cette association. Le temps pour Mohamed Diaby d'appeler l'autre Mohamed Diaby, qui va intervenir dans un instant. Allez-y, voilà, il est là. Il est là d'ailleurs. Surtout le témoignage d'Ahmed qui est vraiment un témoignage éloquent. Évidemment. Qui montre que ces savons sont efficaces. Je vois les boutons du grand frère, les cicatrices, qui démontrent à suffisance que le savon, il est correct. Bien, allez, on revient dans un instant. Mohamed Diaby. Monsieur Diaby, bonjour.
Bonjour, mon cher Guirassy. Bienvenue sur Radio Espace et dans les GG. Allez-y, mon cher. Alors, vous connaissez très certainement les représentants de cette association qui sont présents dans ce studio. Vous avez pu mettre à leur disposition 5 mètres carrés à la Cité de Solidarité. Parlez-nous un peu de votre politique d'insertion professionnelle. D'abord, pour cette association, qu'est-ce qui est prévu au-delà de ce que vous avez déjà fait? Merci de l'opportunité qui nous est offerte. Bon, dire quand le ministère a offert 5 mètres carrés, je me demande si c'est un compliment ou bien si c'est une critique bien voilée. Les 5 mètres carrés font partie d'un vaste lot. Il vous suffit simplement de visiter aujourd'hui la Cité de Solidarité pour comprendre qu'il y a un complexe qui est plutôt construit et qui est en voie d'être équipé. Un vaste complexe que nous avons appelé Centre d'apprentissage de métier pour personnes handicapées, dénommé Centre Bobosso, et qui a été inauguré par le président de la République à la faveur de la célébration de la journée des personnes handicapées le 3 décembre 2019. Donc, tout ne se résume pas aux 5 mètres carrés. Bon. Allez, il fallait placer ça quand même, Diaby. Monsieur Diaby, merci pour votre humour. Vous faites bien de rectifier parce que j'avais préparé mon bazooka pour vous allumer. Mais bravo de l'avoir rectifié. Vous allez dévier alors votre bazooka parce que malheureusement, on comprend bien de quoi il s'agit, quoi. Donc, l'appui de l'État va bien au-delà de ce qui a été dit et qui me semble être plutôt une caricature de cet appui. Pour répondre à la question qui a été posée concernant divers autres appuis de l'État dans le domaine, les honorables invités que vous recevez aujourd'hui dans vos studios font partie du groupe de personnes handicapées pensionnaires de la Cité de Solidarité. Et la vocation du ministère, c'est vraiment de contribuer à réorienter le profil de cet établissement. En rappel, c'est un établissement qui a été créé en 1978, donc c'était sous la Première République. La cité était prévue uniquement pour 74 personnes. Aujourd'hui, nous sommes avec un effectif de 74 personnes handicapées à l'époque. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec près de 700 personnes au sein de cette enceinte-là. Donc, il y a beaucoup à faire. Et pour ne pas que les gens tombent dans l'assistanat, comme l'a bien rappelé un de vos chroniqueurs tout à l'heure, la vocation du ministère, c'est d'assurer l'inclusion, l'autonomisation de ces personnes. Et c'est pour cela que le centre qui a été construit et équipé comporte plusieurs filières. Il y en a 6 à date qui sont aujourd'hui actives. C'est les filières saponification, de bambou-rotin, de couture, de cordonnerie, de teinture, mais aussi de chaudronnerie. Donc, ces 6 filières ont bénéficié à la fois d'équipements. Monsieur a parlé tout à l'heure d'appui en matière première. Je ne dirais pas que la question est complètement évacuée, mais aujourd'hui, de nos moyens sont fournis et qui sont mis à la disposition des personnes porteuses de handicap qui interviennent dans ces 6 filières-là. Et on va au-delà parce que d'autres personnes, aujourd'hui, vous avez fait savoir qu'il y a un formateur qui est venu de Sierra Leone. Et je voudrais porter à votre attention que le ministère, avec l'appui de ses partenaires des Nations Unies, a pu financer le voyage d'études et d'échanges d'expériences de certains formateurs qui sont allés au-delà de nos frontières et qui sont devenus aujourd'hui de véritables formateurs. On en a vu dernièrement à la télé un cordonnier qui a présenté ses chaussures et Monsieur le Président de la République en a fait une très belle publicité. Donc là encore, c'était en appui du ministère qui va donc au-delà de ce qui a été présenté jusque-là. Voilà. Mohamed Diaby, directeur national adjoint de l'action sociale, en direct ce matin chez nous. Allez-y. Alors, Monsieur Diaby, la question aussi, c'est bien déjà ce que vous faites avec ceux qui sont à la cité. Est-ce qu'il y a une politique de votre département qui aiderait ou qui amènerait ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils peuvent trouver des métiers à s'approcher de vous? Parce que au moment où vous encadrez près de 700 personnes, il y a quand même un nombre encore important qui se trouve dans la rue. Est-ce qu'il y a une politique derrière pour, si vous voulez, convaincre ceux qui sont dans la rue à rejoindre le centre? Merci de l'opportunité que vous m'offrez à nouveau, mais je voudrais quand même corriger certains types d'amalgames et parfois même qui sont des erreurs qui sont commises inconsciemment.
Quand on parle du monde du handicap, pour assurer l'inclusion et l'autonomisation des personnes handicapées, entendons-nous, elles n'ont pas besoin toutes de métiers, métiers dans le sens du secteur informel. Quand on parle le domaine d'intervention du ministère, alors la politique, puisque c'est ça le sens de votre question, la politique du ministère ne consiste pas à juste assurer l'autonomisation par voie informelle des personnes handicapées, mais il s'agit de valoriser leurs droits, il s'agit d'assurer leur entière inclusion, mais aussi de les autonomiser à bien des égards. On ne serait donc pas surpris que le ministère appuie des gens qui seraient des journalistes talentueux, et aujourd'hui on en a heureusement, vous savez mieux que moi. Le ministère appuie des personnes handicapées dans le secteur de l'entrepreneuriat, donc des personnes handicapées qui deviennent à part entière des générateurs d'emplois, mais aussi des patrons de petites et moyennes entreprises. Donc voilà la vocation. Tout ne se résume pas, et ça, il est important que nous insistions dessus. Tout ne se résume pas, s'il vous plaît, tout ne se résume pas à ces volets que je trouve très réducteurs. D'accord. Monsieur Gabi, puisqu'on parle de... Non seulement, vous permettez, la politique du ministère va non seulement à ce niveau-là, mais aussi c'est un vaste programme national que nous avons récemment élaboré et qui bénéficie là encore de l'appui du système des Nations Unies. Il s'intitule Programme national d'inclusion et d'autonomisation des personnes handicapées. Il porte sur plusieurs axes, dont entre autres l'appareillage. C'est une question qui a été posée tout à l'heure. L'appareillage, voilà un vaste domaine que nous cherchons à appuyer. Le Centre national d'orthopédie, CISADONCA, en voilà un établissement qui joue un très grand rôle dans le domaine de l'appareillage. Voilà, allez Antoine, dernière question. Monsieur Gabi, il y a eu cet appel lancé par un de nos invités qui dit avoir besoin d'espaces plus grands pour leurs activités. Est-ce que cet appel va être entendu? Et l'autre question, c'est cette action que je n'ai jamais comprise, celle d'avoir déguerpi les mendiants qui étaient aux abords de la clôture de la mosquée Faïsal. On avait remis de l'argent à la plupart des mendiants qui avaient été déguerpis à l'époque. Aujourd'hui, on constate qu'ils sont revenus de plus belle. Et finalement, on se demande à quoi a servi cette action du ministère. Et voilà. Première question, je pense qu'on avait déjà répondu. L'appui du ministère en termes d'installation, en termes d'octroi d'espace, la question est réglée. Nous avons un bâtiment à un niveau et qui est très spacieux, donc vos invités peuvent le confirmer. Ils occupent un bâtiment annexe de la Cité de Solidarité, qui est donc contigu au centre d'apprentissage de métier. Le centre national, il est ouvert à tout le monde, y compris à vos invités, donc je pense qu'il pourrait se tailler un espace au sein de ce nouveau complexe. La deuxième question, pour ce qui est du déguerpissement des personnes handicapées mendiantes, je rappelle là encore, il y a amalgame, parce que quand on parle de population mendiante, tout ne se résume pas aux personnes handicapées, malheureusement. Ils sont très nombreux, les mendiants qui sont tout à fait valides et qui occupent ces abords d'espace. Nous devons aujourd'hui avouer qu'il y a eu une erreur d'approche. On avait pensé que tout suffisait, il suffisait simplement de les déguerpir. Et pour vous amuser un tout petit peu, quand il y en a qui ont été déguerpis, les camions qui les ont déposés dans leur village, il y en a qui sont revenus dans le même camion, mais d'autres dispositions ont été prises. Donc là, entendons-nous encore que ce n'est pas une question qui relève uniquement du ministère de l'Action sociale, ça relève certes de l'État, mais aussi de la municipalité. Donc nos services s'activent avec le gouvernorat, avec le ministère de la Sécurité, pour que ces abords-là puissent être libérés, parce que s'ils sont là-bas, ça ne fait honneur à personne, ça ne fait honneur ni aux personnes handicapées elles-mêmes, ni à nos ministères. Monsieur Diaby, il est évident que le but aujourd'hui n'était pas du tout de relever les carences ou de vous mettre en défaut. Cela étant, nous vous encourageons, parce que je vois nos deux invités, les deux Barry en face, leur désir est aujourd'hui d'abord qu'on les accompagne, parce que ce sont des créateurs d'emplois, ils veulent générer des revenus, et c'est dans ce sens-là où vous normaliserez, ou plutôt vous allez les rendre normaux aux yeux de notre société dite non handicapée. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, Yabi, merci. Ok. Allez-y. Sinon, si vous permettez, je voulais juste placer ceci. Allez-y, en 30 secondes.
Oui, en 30 secondes. La normalisation, nous comptons la régler, je vais dire presque une bonne fois avec la loi sur le handicap qui a déjà été adoptée par les députés et qu'on est en train de réactualiser. Et la contribution de toute la société, le secteur privé, l'opinion publique de façon générale, les partenaires, l'État, tout le monde a un rôle à jouer pour contribuer à la normalisation du handicap, pour ne pas qu'on la considère comme étant une notion négative. Merci. Merci beaucoup, M. Diaby. Très heureux en tout cas. Merci en tout cas de votre disponibilité ce matin. On va terminer. Peut-être un mot, mon cher ami Barry, si vous avez un appel à lancer évidemment à ceux qui nous regardent en ce moment à la télévision et également ceux qui nous écoutent à la radio. Qu'est-ce que vous avez à dire? En poulard, si vous le voulez bien. Allez-y. Voilà. Allez-y. Merci. Ouais. Quand même, moi je vais toujours forcer parler en français. Vas-y. Pour que la majorité entend. Ok. C'est-à-dire, M. Diaby, dès ça, il m'a reconnu pour ça, lever mon bas pour qu'il connaît la valeur de 3 ans, 2 ans, en train de faire les démarches du ministère d'Action sociale. Je monte jusqu'à 6e dalle. De chercher le partenariat là. Quand même, on a eu le pilier là. On fait les démarches, on construit. On est en train de continuer, on cherche, quand même on a eu beaucoup d'aide d'aller là. Parce que maintenant on connaît comment huile et soude mélange, on fait le savon. Surtout nous avons commencé, la population commencé d'utiliser ça et puis bien fait aussi. Nous, on demande à nom de l'association de Agipad, le membre tout est compétent pour travailler. C'est manque de moyens toujours. Ouais. On demande le gouvernement de Guinée. Professeur Alpha Condé, dès ça, elle fait beaucoup pour les personnes handicapées. Elle est signée, c'est-à-dire, loi votée de l'Assemblée générale, le président de la République est signé. Ça, c'est une bonne chose pour nous, les personnes handicapées. À partir de ce temps, si nous, on donnait la main, nous, les personnes handicapées, c'est obligatoire, il faut qu'on applique notre droit dans le pays. Merci beaucoup Ahmed. C'est terminé malheureusement. 30, non, c'est fini Ahmed. J'ai que 5 secondes. Je dois rendre l'antenne demain. 2 secondes. Merci d'abord pour votre formidable leçon de vie. Vraiment merci. Et bravo pour votre combat. Voilà, c'est tout. Merci à vous tous à l'international. On a terminé ce matin. Demain encore, on recevra évidemment d'autres acteurs, d'autres Guinéens. Bougeons-nous, c'est notre concept évidemment. Grand merci à vous tous. Merci à la régie. Allez, dans un instant, c'est Arnaud Bécher qui vous retrouve sur Radio Espace et sur Espace TV. Les infos avec la rédaction. Prenez soin de vous, à demain.